Bonsoir à tous et bienvenue dans ces grands directs. Voici les titres qui dominent l'actualité. Les évêques membres du comité permanent de la Synco poursuivent leur session ordinaire. Une célébration qui a donné le temps aux réflexions centrées sur la situation socio-pastorale du pays. Et puis le vaste projet de forage de 90 puits d'addiction d'eau potable se matérialise enfin dans la chefferie de Baïké. Ces œuvres à impact visible et d'intérêt communautaire sont réalisées grâce à la bonne gestion de fonds perçus de la redevance minière par cette entité territoriale décentralisée. Et pour finir, le maire de Kolwezi, Jacques Massingo Kindele, a présidé la première séance du Conseil urbain de sécurité du mois consacrée à l'examen des enjeux sécuritaires et sociaux qui marque cette fin d'année aux premières heures de ce mardi 9 décembre 2025. Voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Commençons par cette actualité. Les évêques membres du comité permanent de la Synco poursuivent leur session ordinaire. En ce deuxième jour, ils ont débuté leurs travaux par une messe présidée par l'évêque de Matadi, Monseigneur Gérald Pindi, qui a rappelé à ses confrères leur devoir pastoral envers le peuple de Dieu. Une célébration qui a donné le temps aux réflexions centrées sur la situation socio-pastorale du pays. Les détails dans ce reportage de Teddy Dizamba. Les évêques membres du comité permanent de la Synco poursuivent leur session ordinaire, ouverte le 8 décembre. En ce deuxième jour, la journée a débuté par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Giro Pindi, évêque de Matadi. Dans son homélie, il a lancé un appel vibrant à ses confrères sur leur responsabilité pastorale envers les brebis du Seigneur, celles auprès desquelles ils sont envoyés. Dans le Christ, c'est la source de réconfort et de force divine offerte par Dieu à travers sa parole. Elle permet de surmonter les épreuves, de donner l'espérance, de vivre dans la proximité avec celles et ceux qui souffrent, de relever quelqu'un qui est en souffrance. C'est ça la consolation. Dans la consolation, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'accusation. Sinon, comment voulez-vous consoler si vous êtes dans une attitude d'agressivité? Cette messe a donné le temps aux travaux de la deuxième journée, centrée sur la situation socio-pastorale de l'Église Famille de Dieu en RDC. Les évêques poursuivront leurs réflexions jusqu'à ce mercredi 10 décembre avec un message attendu à l'issue de la session. La réunion du comité permanent de la Synco réunit autour de sa présidence les archevêques et évêques présidents des 12 commissions épiscopales ainsi que leurs secrétaires. Il se tient 2 fois l'an. Dans son adresse à la nation ce lundi, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à mettre définitivement fin à la guerre à l'Est en déclinant 4 priorités majeures censées ramener la paix et la stabilité. Mais alors que le pays s'est projeté vers une phase d'efforts diplomatiques et sécuritaires, notamment l'accord de paix de Washington, l'opposition et la société civile ouvrent également la voie à d'autres alternatives que le chef de l'État n'a pas évoquées. Pierrot Mboukani pour les détails. Après Washington, le président de la République a défini 4 priorités majeures pour ramener la paix dans l'Est du pays. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée. Du côté de l'opposition, le ton est tout autre. Sila Kabang, cadre de l'Alliance pour les changements, estime que les discours présidentiels restent incomplets. Sans dialogue inclusif, aucune paix n'est effective. Je dirais un discours qui n'a pas de fondement. Je ne pense pas, les priorités que le président a annoncées dans son discours, je ne pense pas que ça sera une solution pour cette crise tant qu'on n'arrive pas au dialogue.
il fallait d'abord aller au dialogue entre Congolais, qu'on se réunisse nous-mêmes les Congolais et qu'on parle tête à tête et la vérité. La société civile appréhende la question autrement, sans moyens nécessaires et sans identification des infiltrés au sein des forces armées. La paix est hypothétique pour Léonard Zamba. Ce qui est important, il faut doter le moyen conséquent et mettre à côté de brebis galeuses. Et dans ce cadre-là, nous pouvons atteindre notre objectif, celui de récupérer nos cités, que ce soit nos villes qui sont détenues par le M23. Entre les priorités définies par le président Tshisekedi, les réserves de l'opposition et les exigences de clarté formulées par la société civile, les pays semblent engagés dans un vaste débat sur la véritable stratégie censée mettre fin au conflit à l'Est. Après l'adresse du chef de l'État à la nation, plusieurs langues s'y sont déliées pour analyser ses discours. À propos de la question sécuritaire, les avis sont partagés. Certains pensent que la narration était teintée des promesses recyclées. D'autres, par contre, appellent les Congolais à soutenir le chef de l'État dans sa démarche. Saluons en particulier la signature de l'accord de paix réalisé à Washington. Détail dans ces récits de Oscar Kalambay et Emmanuel Katindi. C'est un discours réaliste et plein de vitalité que le chef de l'État a adressé à la nation congolaise, estime Sterle Banza et Mike Mikombe, respectivement acteurs politiques proches du pouvoir et membres de la société civile dans la thématique gouvernance et sécurité. C'est le premier président de faire des avancées très significatives avec le Rwanda. Hier, c'était des négociations totalement cachées qu'on ne savait même pas. Aujourd'hui, même le citoyen lambda peut prendre l'accord et les lire depuis du début jusqu'à la fin et comprendre là où c'est louche. Il a misé beaucoup sur la diplomatie concrète. Les résultats sont palpables et les résultats, peut-être d'ici là, nous allons le vivre. Didier Lukokesa de l'opposition a pour sa part salué ce discours tout en le comparant à un message de campagne électorale. Là, j'en dirais un candidat qui est en train de solliciter le voix et gagner la confiance de la population. Nous pensons que sur le volet de la sécurité, le gouvernement a lamentablement échoué. Selon lui, le chef de l'État s'est montré redondant et n'a annoncé aucune nouveauté. Ce sont juste des promesses recyclées, parce que ce sont les mêmes promesses qui sont revenues et nous allons souffrir comme nous avons toujours souffert. Il est grand temps qu'on passe aux actions concrètes. Une analyse rejetée par Sterle Banza et Mike Mikombe. Tu ne peux pas réaliser quelque chose sans rêver. Le président de la République rêvait une paix durable. Mais il y a des procédures. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a montré que nous ne pouvons pas finir cette guerre en disant seulement le Rwanda ainsi de suite. Il a montré le vouloir, l'envie de finir cette guerre. Mais ces derniers ne respectent pas les accords. Mais au moins, sur le plan diplomatique, les résultats sont palpables parce que les accords qui viennent d'être signés sont promettant. Lors de son discours à la nation, le 8 décembre 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi a affirmé que le conflit à l'Est n'est pas une rébellion interne, mais une agression par procuration, accusant une nouvelle fois un soutien étranger au groupe rebelle M23. Je l'ai annoncé dans les titres aux premières heures de ce mardi 9 décembre 2025. Le maire de Kolwezi, Jacques Massingo Kindele, a présidé la première séance du Conseil urbain de sécurité du mois consacrée à l'examen des enjeux sécuritaires et sociaux qui marquent cette fin d'année. Cette rencontre stratégique a permis d'évaluer les incidents récents et de renforcer les mécanismes de protection de la population. Les échanges ont également porté sur les mesures à intensifier pour garantir un climat serein durant la période des festivités. C'est tôt dans les premières heures de ce mardi 9 décembre 2025 que Maître Jacques Massingo Kindele, maire de Kolwezi, a présidé la première séance du Conseil urbain de sécurité du mois de décembre avec un forum matin de toutes ses composantes. Les patrons de la ville est revenu sur les sujets importants qui ont émaillé son entité au cours de la semaine écoulée et les débits de celle-ci. D'abord, la marche des agents de l'entreprise KCC et sa récente rencontre avec les opérateurs économiques et transporteurs de la ville de Kolwezi
Kolwezi sur les réajustements de prix des produits et des transports en commun, suivant la dépréciation des dollars américains face au franc congolais, la situation sécuritaire et les mécanismes de protection de la population en cette période des festivités ont été discutés dans ces cadres restreints et stratégiques. La sécurité de la population étant fondamentale pour la protection des populations et ses biens. Les premiers citoyens de Kolwezi a formulé les recommandations fermes aux membres du Conseil de sécurité de sa juridiction. Chacun, en ce qui les concerne, à garantir un climat sécuritaire pour le bien-être social et favoriser un environnement où la population peut vivre sans peur en investissant dans son avenir. Nous avons planché sur les mesures à adopter pour garantir les festivités de fin d'année dans la quiétude. Nous y travaillons pour faire face à toute éventualité. Jusqu'à ces jours, la situation sécuritaire au niveau de la ville reste apaisée. Même si nous ne savons pas prédire ce qui peut advenir, nous nous appliquons pour tenir les caps. Le secrétaire du Conseil urbain de sécurité, le commandant ville Emmanuel Katambo, rappelle les mesures sécuritaires importantes prises en cette fin d'année 2025 pour garantir la stabilité sociale et économique sur la ville de Kolwezi. Nous avons lancé la population, il y a dénoncé Moutouma Mobaya. La population devra jouer son rôle dans cette quête de la sécurité en dénonçant auprès de la police les malfrats et les inciviques. Parmi ces cadres stratégiques est l'occasion pour le maire et son conseil de procéder à la rétrospective de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la ville de Kolwezi et prendre des mesures fermes visant la sécurité des personnes et de leurs biens. Toujours à la mairie de Kolwezi, à l'approche de fête de fin d'année, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, a convoqué ce lundi une réunion stratégique avec les opérateurs économiques et les transporteurs en commun. Entouré de son adjointe Farida Moupoudil et des responsables des services urbains, il a appelé à une revue immédiate à la baisse de prix de produits et des tarifs de transport en cohérence avec la dépréciation du dollar. Une mesure ferme destinée à garantir que l'amélioration du taux de change se reflète réellement dans les quotidiens de ménages kolweziens déjà éprouvés par un contexte économique difficile. Regardez. À l'approche des fêtes de fin d'année, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, l'autorité qui se soucie du bien-être social de sa population, a présidé une importante réunion ce lundi, 8 décembre 2025, dans la salle de réunion de la mairie de Kolwezi, avec les opérateurs économiques et les transporteurs intercités de sa juridiction, en présence de son adjoint Farida Moupoudil, du chef de division urbaine et les chefs des services urbains des transports, dans un élan de soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et du gouvernement national. Dans sa juridiction, Maître Jacques Massengo Kindele a exhorté ses opérateurs à procéder à la baisse des prix de leurs produits, y compris les prix des transports en commun, suivant la baisse du taux des dollars sur terrain. L'autorité urbaine hausse les tons. La baisse du taux des dollars doit avoir une conséquence positive dans les quotidiens de la population, a indiqué le premier citoyen de Kolwezi. Le gouvernement a stabilisé les dollars. Nous sommes partis de 280. Aujourd'hui, on a stabilisé presque, nous sommes à 230. Alors, ça doit avoir une conséquence sur ce que vous faites, sur les prix des denrées alimentaires et les prix des transports. Chaque opérateur économique œuvrant dans la ville de Kolwezi doit équilibrer et ajuster les prix de ses produits suivant la dépréciation du dollar américain face au franc congolais. La mairie de Kolwezi va procéder au contrôle sur terrain et les contrevenants se verront sanctionnés. Au sortir de la rencontre, les opérateurs et transporteurs saluent la démarche entreprise par le patron de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, dans des soucis de soulager la vie sociale de sa population en cette période festive. Lorsque le taux baisse, donc normalement les prix aussi doivent suivre. Il aimerait voir quand même que les prix ont eu quand même tendance à la baisse. Comme il y a baisse du dollar, nécessairement il doit y avoir des conséquences positives sur le marché. Et ce sont des recommandations qui nous ont été données et nous tiendrons compte de ça. Très bien. C'est vraiment bien et c'est souci de la population. Pour sa part, les chefs des services urbains de transport s'alignent dans cette mesure de l'autorité numéro 1 de Kolwezi et appellent les concernés à faire pareil.
Cette fluctuation monétaire, saluée par la population, doit entraîner une révision à la baisse des tarifs sur les marchés locaux. Les commerçants, opérateurs économiques et transporteurs doivent permettre aux familles de respirer dans un contexte économique tendu. Les vrais changements doivent se vivre dans les quotidiens de la population, à Rancherie, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massingo Kindele. Le vaste projet de forage de 90 puits d'adduction d'eau potable se matérialise enfin dans la chefferie de Bayeke. Kapia Kamama Jangu, coordonnateur de la régie d'amélioration de dessertes en eau potable de cette ETD, a, au nom du grand chef de Bayeke, Godefroy Junior, procédé à une série d'inaugurations et des remises officielles de ces bornes fontaines aux communautés de la chefferie de Bayeke. Suivez ce reportage. La vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de desserte en eau potable, matérialisée dans la chefferie de Bayeke, que dirige Sa Majesté Mwami Mwinda Bantumunongo Godefroy Junior, 90 puits d'adduction d'eau potable d'une capacité de 2000 mètres cubes chacun sont forés dans l'ensemble de cette entité territoriale décentralisée. Kapia Kamama Jangui, coordonnateur de la régie d'amélioration des dessertes en eau potable, RADEP en sigle de la chefferie de Bayeke, a, au nom de Sa Majesté Mwami Mwinda Bantumunongo Godefroy Junior, entamé une série d'inaugurations et remises à la population des différents groupements de cette entité territoriale décentralisée des bornes fontaines réalisées grâce à la gestion responsable des fonds issus de la redevance minière. Et merci à Sa Majesté Mwami Mwinda Bantumunongo Godefroy Junior pour avoir répondu à nos demandes. On a eu à demander, vu que la population prenait une eau sale, une eau des rivières, qui causait souvent des maladies hydriques. Mais pour le moment, les Mwami nous a envoyé la RADEP qui est venue creuser à travers elle des puits à travers les groupements, à travers l'agglomération. Et ici, présentement, nous sommes à Kassanza 5, où nous sommes venus inaugurer la borne fontaine en compagnie du coordonnateur de la RADEP. Du village Kafoya au village Ngouba, en passant par le village Mpala dans le groupement Ngouba, l'eau propre coule à la satisfaction de ses consommateurs. pesi matondo mingi epa ya chefferie po bolamu na bango basali lo tomoni pe 3 forage bafongola yango po tozwa mai oyo eza motema basali biso makambo ya sika tozopesa matondo mingi na nsambe asonga bango bisika nyonso bazali. Les villages Ngeleka, Cité Congo, Kisanza 5, Kanzoa dans le groupement Mkabe Kasari, l'eau propre n'est plus un casse-tête. Sur l'ensemble de l'agglomération, mais présentement, Kassanza 5 où nous sommes, c'est dans le groupement Mkabe Kasari, où la RADEP a eu à forer 12 puits, un total de 12 puits, répartis de la manière que voici, 2 à Kateka, 2 à Kalupeta, un puits à Kiamakosa, un puits à Katolo, un puits à Vouélé, un puits à Ngeleka, un puits à la Cité Congo, un puits à Kassanza 5 et un autre puits au niveau de Kanzoa. Dans ce même groupement, le village Waïkamukena, Wabwenze, Kuriakujiba et Lukenji n'ont pas manqué à cette cérémonie inaugurale avec plusieurs puits d'adduction d'eau. Autre actualité du 25 novembre au 10 décembre, à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, de voix féminines se sont élevées à travers le monde pour dénoncer un fléau encore trop souvent ignoré, les violences numériques à l'encontre de femmes et de jeunes filles. Les violences numériques vraiment tuent plus que l'arme physique. Parce qu'avec les violences numériques, il y a plusieurs vues. La femme est vue partout par plusieurs. Donc ça la tue. Alors pour éradiquer à cela, nous en tant que femmes, nous recommandons à ce que le gouvernement puisse mettre des lois pour éradiquer cela et mettre aussi des mesures contraignantes. Pour éradiquer ça, il faudrait que nous-mêmes, d'abord femmes, nous puissions briser en premier. Comment ça? Si la personne vous envoie l'image de la femme, il ne faut pas partager. Il faut être la première à supprimer. Si on arrive à supprimer, la personne qui attendait avoir 1000 vues par jour,
Quand elle se voit avec 0 vue, prochainement, elle ne le fera pas. Et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette résolution-là, la femme doit avoir en tête d'abord ces 4 piliers-là. Les 4 piliers qui parlent d'abord de la participation de la femme, qui parlent de la prévention, qui parlent de la protection et du relèvement. Donc la femme doit être au centre. La femme doit participer aux instances de prise de décision. La résolution 1325, c'est femme, paix et sécurité. Donc la femme doit être au centre de la participation. Elle doit participer aux négociations, elle doit participer au relèvement. Et le gouvernement doit assister les victimes de différentes violences que les femmes subissent. Dans les silences de forêt, les arbres veillent. Ils dressent leurs branches vers le ciel et plongent leurs racines dans les profondeurs de la terre, formant un lien vivant entre le monde souterrain et l'atmosphère. Bien plus que de simples éléments du paysage, les arbres sont des piliers de la vie sur terre. Ils purifient l'air que nous respirons, abritent une biodiversité foisonnante, régulent les climats et nourrissent les sols. Quel est alors son rôle dans la protection de l'environnement? Élément de réponse dans ces reportages des Shérif Makobo et Kessiam Fouamba. L'arbre est géré pour la survie de l'homme car il joue un rôle essentiel dans la photosynthèse, explique Paul Niembo, agent à la division provinciale de l'environnement, s'occupant des questions forestières. Le phénomène de la photosynthèse consiste pour l'arbre, en tout cas, de nous donner de l'oxygène, surtout pendant la journée. Lorsque nous refoulons le carbone, l'arbre a pour rôle de nous alimenter en oxygène. À Kolwezi, une zone fortement marquée par l'activité minière, l'assainissement de l'environnement à travers la plantation d'arbres se heurte à de nombreux défis. L'exploitation intensive des ressources naturelles et la pollution environnementale compliquent les efforts de reboisement. Certains partenaires participent à des opérations de coupe de bois organisées, mais pas trop souvent. Ces activités se déroulent de manière désordonnée, déplore Paul Niembo. Nous décrions le phénomène de réchauffement climatique. C'est essentiellement lié au fait que toutes nos surfaces commencent à être dégarnies de leur végétation. La préservation des forêts demeure un enjeu majeur. Elle nécessite une sensibilisation accrue des populations, tant sur le bienfait des arbres que sur les risques liés à leur disparition. Les défis sont, par exemple, ceux liés à la coupe anarchique de bois, qui est un facteur qui favorise la désertification et le dérèglement climatique. Des initiatives ont été mises en place pour tout le mois de décembre avec une extension prévue durant toute la saison de pluie. Ces actions visent à couvrir l'ensemble des territoires de la province du Lualaba. Restaurer l'environnement et le restaurer dans la durée. Donc nous mettons ces activités-là en impliquant toutes les couches de la population, de sorte que, même à travers le programme de l'éducation nationale, nous puissions avoir le bénéfice d'introduire certaines matières aussi qui sont liées à l'environnement dans ce programme-là. Planter un arbre, c'est poser un acte concret pour lutter contre le changement climatique. C'est aussi améliorer la qualité de l'air, protéger la biodiversité, prévenir les érosions de sol, réguler les cycles de l'eau, atténuer les îlots de chaleur en milieu urbain et renforcer la sécurité alimentaire ainsi que le bien-être des populations. Ce mardi 9 décembre, Mikuba RTV s'est imprégné de l'utilité des conseils communaux près de 2 ans après les élections locales. Alors que la société civile, à l'instar de Suzanne Matem, déplore leur invisibilité et l'absence d'impact réel sur la gestion locale. Certains responsables comme Denis Kiangwe, président du conseil communal de Manika, défendent des avancées tout en soulignant l'urgence d'élire le bourgmestre pour renforcer leur efficacité. Suivez. Près de 2 ans après les élections locales, les conseils communaux en République démocratique du Congo peinent encore à s'affirmer comme des véritables relais de la gouvernance des proximités. Du côté de la société civile, les critiques sont plus vives. Ces institutions n'ont pas encore trouvé leur place, déclare Suzanne Matemba. Jusqu'à présent, on ne voit pas ce qu'ils ont fait comme travail parce que leur rôle, c'est de contrôler l'autorité communale. Participer au budget de la commune. Et comme l'autorité communale ne
ne doit pas rendre compte aux conseillers, il doit rendre compte à celui qui l'a nommé. Ils ne sont pas utiles pour le moment parce qu'ils ne jouent pas correctement leur rôle. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait les élections pour les autorités communales. Le président du conseil communal d'Emanika, Denis Kiangwe, voit plutôt des actions remarquables depuis leur installation, mais les élections des bourgmestres sont primordiales. Nous devons voter les bourgmestres, conseillers urbains et les maires. Nous travaillons depuis notre installation. Nous faisons des descentes, nous travaillons en collaboration avec les bourgmestres, nous sommes aussi proches de la population. Dans les deux communes de Kolwezi, il y a une évolution. Un conseiller ne peut pas prendre ses émoluments sans travailler. Les conseillers communaux sont présents, mais leur action reste invisible, a affirmé Suzanne Matembe. Pourtant, les conseils communaux doivent proposer des projets, faire les suivis des services locaux, contrôler l'exécutif communal et défendre les priorités des citoyens. Mais dans la pratique, leur marge de manœuvre reste limitée. Poursuivons ce journal. La ville de Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a abrité ce mardi 9 décembre le forum sur la redevabilité et les financements de projets de développement en province. C'est à l'initiative du gouvernement provincial en vue de promouvoir la redevabilité et la transparence dans l'utilisation de fonds publics et à mobiliser les ressources financières indispensables pour le développement du Nord Kivu, qui constitue l'un des 3 piliers de gouvernance du général-major Somo Kakule Evariste. Les détails dans ce reportage de Patrick. Parmi les projets phares du gouvernement provincial du Nord Kivu, en cours d'exécution, présentés au cours de ces forums sur la redevabilité et les financements des projets à l'initiative du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, figure la construction de 2 aéroports de Beni Mavivi et Walikale, des plus de 100 ponts, la modernisation des voiries urbaines et la réhabilitation des routes d'interconnexion provinciales ainsi que des routes de desserte agricole. Ils sont exécutés par des entreprises congolaises avec comme conséquence la création de plusieurs centaines d'emplois pour les fils et filles de cette partie du pays. Nous estimons qu'avec ces rythmes de théorie sur la redevabilité, nous sommes contraints d'améliorer les travaux que nous sommes en train de faire. Tous ces projets sont financés exclusivement par le gouvernement provincial du Nord Kivu avec les taxes légales et conventionnelles dans le cadre du partenariat public-privé. Il n'y a pas de taxes qui ont été créées, moins encore de taxes imposées sur les agriculteurs. Non. Donc c'est une contribution des opérateurs économiques pour soutenir notre pays comme des bons patriotes, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de taxes qui ont été créées. Face aux nombreux défis du financement liés notamment à l'insécurité et à la guerre qui déchire le Nord Kivu, certains députés provinciaux plaident pour un appui du gouvernement central afin de permettre au gouvernement provincial de matérialiser ces projets qui sont à l'intérêt des populations congolaises en général et du Nord Kivu en particulier. Je dirais que ce sont des bonnes initiatives, mais ma crainte reste au niveau des financements en fait, parce que nous connaissons nous tous ce que traverse la province du Nord Kivu vis-à-vis d'abord du financement au niveau de la province, et je continuerai toujours à plaider au niveau de Kinshasa, les autorités de Kinshasa, d'envoyer des rétrocessions pour la province du Nord Kivu. Ce sont des projets très très ambitieux. Notons que ce forum a chuté par les lancements des travaux de bétonnage de l'avenue Nyamwisi au quartier Boïken, un autre projet du gouvernement général-major Somo Kakule Evariste. Et pour finir en bref, après plusieurs mois de tensions et d'affrontements, les jeunes de Sapatelo et Chamundinda ont scellé une réconciliation symbolique au stade de Sapatelo. Les 2 communautés ont tourné la page du conflit, lancé un appel à la paix et sollicité l'appui des autorités pour favoriser l'emploi de jeunes. Madame, Messieurs, voilà ce qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir regardé et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.